Bienvenue sur Radio Mermoz, la radio qui vous fait décoller. Aujourd'hui, Zara nous parlera de l'actualité du monde, histoire de nous informer de ce qui se passe autour de nous. Ensuite, nous allons avoir une chronique sur le film Petit Pays de Gaël Faye, présenté par Anna. Et enfin, Flora fera une rubrique sur les foulées de Mermoz et elle interrogera un invité. Événement. Moment. Les foulées de Mermoz. C'est l'unique occasion de vous engager. Alors, soyez au rendez-vous. Voyageons en Amérique et parlons politique. Ce mercredi 6 janvier à Washington, une réunion qui était destinée à officialiser la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles fut suspendue. Le président Trump insiste sur sa position. Pour lui, aucun doute, les élections ont été truquées. Il appelle ses partisans à Washington et déclare même « Nous n'abandonnerons jamais, nous ne céderons jamais ». En effet, ses partisans ont envahi le Congrès américain du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Ces événements ont poussé le président élu Joe Biden à réagir en accusant les partisans du président sortant Donald Trump d'avoir perpétré un acte terroriste contre la démocratie et le symbole de la liberté américaine. Quand on parle de faits marquants, pouvons-nous sauter les Covid qui touchent toute notre planète ? Effectivement, en France, devinez qui sort guéri du Covid-19 ? Le président Emmanuel Macron, une semaine après avoir été touché, a pu fêter Noël auprès de son épouse. Abordons la question du Covid en Afrique. Nous pouvons retenir 2 faits marquants en Côte d'Ivoire et au Sénégal, où un couvre-feu a été instauré et contesté farouchement par la population qui manifeste dans les rues afin de l'annuler. Quant à la Côte d'Ivoire, la situation semble être maîtrisée. Cependant, nous devons rester vigilants, car nous voyons une augmentation des cas jour après jour. La Côte d'Ivoire va-t-elle connaître le même sort que le Sénégal ? Nous ne l'espérons pas. Radio Mermoz, votre radio de tous les jours, toujours là pour vous informer. Maintenant, nous écouterons Anna pour la rubrique. Bonjour, alors aujourd'hui, comme chronique, je voulais vous présenter un film qui m'a énormément marqué et qui était tout d'abord raconté par Gaël Faye, qui était l'auteur. C'est une adaptation en film de l'œuvre originale qui est un roman. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vivait au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les 400 coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate, mettant fin à l'innocence de son enfance. C'est un film que j'ai vraiment apprécié car il montre les couleurs de l'Afrique avec sa joie de vivre, sa musique, ses danses et son ambiance festive qui pointe du doigt l'absurdité de ce qu'un homme est capable de faire à un autre uniquement par peur de ces différences. Maintenant, écoutons Flora, ce qu'elle a à nous dire sur les foulées de Mermoz. Radio Mermoz, nos voix sont les vôtres. Salut les amis! Aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un événement solidaire, les foulées de Mermoz. Elles auront lieu le 22 janvier 2021 et il s'agira de la 6e édition. Comme la plupart d'entre nous le savons, le but est de courir pour récolter le plus de dons possible. Aujourd'hui, je suis avec Morgane, qui est nouveau dans l'établissement et qui n'a jamais participé aux foulées. Alors, dis-moi, que penses-tu de cette initiative ? Je pense que c'est une très bonne idée de la part de l'établissement, car ça nous permet de récolter de grandes quantités de fonds qui seront distribués à plusieurs associations pour aider les enfants en besoin. Merci. Alors, quelques informations supplémentaires. Cette année, les 2 associations choisies sont le complexe socio-éducatif de Yopougon et l'association Mécénat Cardiaque. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir vos fiches et n'hésitez pas à transpirer. C'est pour la bonne cause. Chers lycéens, vous vous demandez ce que vous allez faire à l'avenir ? Ce que vous voulez devenir ? Eh bien, le Forum des métiers vous ouvre ses portes. Tous les métiers y seront. Alors, venez-y. Nous remercions Zara pour l'actualité, Anna pour la chronique et Flora pour la rubrique, ainsi que l'invité sur le plateau, Morgane. Merci.